Un zeste d'info, mode de vie. Rubrique psychosexo dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. À présent, on va parler vaginisme. En effet, Romain, tout comme l'incontinence urinaire, les chiffres liés au vaginisme sont sous-estimés. Les chiffres officiels disent qu'il y aurait entre 1 et 3% des femmes souffrant de vaginisme. Il semblerait surtout que les femmes aient beaucoup de mal à parler de ce sujet tabou. En effet, Romain, mais alors qu'est-ce que le vaginisme ? C'est la question que nous avons posée à Laurence Sirois, psychosexologue. Alors, le vaginisme concerne les femmes, bien sûr. C'est une contraction involontaire mais réflexe et répétée, persistante, des muscles périnéens qui entourent le vagin, enfin la base du vagin. Et cette contraction empêche toute pénétration, que ça soit par le pénis, par un doigt, par un objet et éventuellement par le spéculum chez le médecin gynéco. Alors, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une malformation, c'est lié, c'est d'ordre psychologique. On ne sait pas vraiment toutes les causes, parce que ça peut être un événement, une situation extrêmement bénigne, banale, d'une jeune fille, d'un regard sur elle qui aurait pu lui faire peur. En général, de toute manière, c'est une peur. Et la peur concerne la douleur. Souvent, des jeunes femmes viennent en me disant « on m'a dit que ça allait faire très mal la première fois ». Donc hop, il y a un réflexe complètement de défense que le cerveau envoie comme ordre au vagin de se contracter très fort. Et la jeune femme ne peut rien y faire toute seule. Donc il y a toute une rééducation, il y a surtout une réassurance à apporter, des exercices et puis un travail aussi cognitif, parce qu'elles ont des représentations d'une sexualité violente, parfois avec des peurs de saigner, d'avoir des déchirures. Bon, alors il y a aussi une question de culture, d'éducation, d'interdit. On sait bien quand même que les injonctions comme ça parentales ou de la société peuvent avoir des effets très forts par rapport à ces peurs, qui entraînent ces peurs. Et puis ça peut être un cercle vicieux, c'est-à-dire j'ai peur, donc je me contracte. Comme je suis contractée, j'ai une relation sexuelle, ça me fait mal, donc effectivement ça fait mal, donc j'ai peur que ça recommence, etc. Alors il faut vraiment rassurer, donner à la jeune fille des représentations beaucoup plus souples et plus positives et plus agréables. Tout un travail autour de la respiration, des exercices purement physiques qu'un kiné spécialisé peut faire, et puis tout un travail psychologique, mais aussi de confiance, d'affirmation de soi, de bonne estime de soi, de la connaissance de son corps aussi. Qu'est-ce que la sexualité chez la femme, chez l'homme, et qu'est-ce que je veux moi, etc. Donc se projeter dans souvent ce que je leur demande, avez-vous envie d'avoir envie ? Et si j'entends « ah oui », bon, on est bien parti. Si on entend « donc il y a aussi autre chose à traiter autour de la peur, du dégoût, etc. » Mais ce n'est pas, je l'insiste, forcément des jeunes filles qui auraient été abusées. Ça peut, mais pas toujours, parce qu'il y a beaucoup de filles qui s'inquiètent et qui se disent « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Pas forcément, ça peut être des choses très simples, très banales. Merci Laurence Sirois, merci Charlotte Brich pour toutes ces informations. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et vidéo sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.